L'information est un droit, vous servir est un réel plaisir. Mes très chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux actualités de votre revue de presse. Nous sommes aujourd'hui mercredi 6 mai 2026. Aux informations. À quelques semaines de la Tabaski, Bamako fait face à une forte pénurie de moutons et à une hausse importante des prix, rendant leur achat difficile pour de nombreuses familles. Cette situation s'explique par l'insécurité, des difficultés d'approvisionnement et la baisse du pouvoir d'achat. Le mouton devient un produit de luxe, poussant certains à chercher des alternatives en région ou à envisager d'autres options comme la chèvre ou le partage d'un bœuf. Malgré les annonces de ventes subventionnées, l'inquiétude persiste. Toujours dans l'actualité sociale, à Nioro du Sahel, la mendicité des enfants est devenue un phénomène préoccupant. De nombreux enfants, souvent talibés, parcourent la ville pour chercher nourriture et argent, une pratique que certains maîtres coraniques considèrent comme traditionnelle. Cependant, cette situation est aggravée par la pauvreté, le manque de soutien aux écoles coraniques et l'insuffisance d'infrastructures éducatives. Exposés à des conditions de vie difficiles et à divers dangers, ces enfants vivent dans une grande précarité, soulevant des inquiétudes quant au rôle des parents et des autorités. Dans un autre registre, le président du Haut Conseil des collectivités, Mamadou Satigi Diakité, a présidé lundi 4 mai l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'institution au titre de l'année 2026. En présence du ministre chargé de la refondation de l'État, Yaya Gologo, et de plusieurs autorités. Le président a exprimé sa compassion aux victimes des attaques et salué la décision du général d'armée Assimi Goïta de procéder au partage de plus de 18 milliards de francs CFA issus du fonds minier. La session prévoit aussi des activités sur l'éducation et la culture, l'examen de dossiers et le renouvellement du bureau et des formations. Dans notre fait divers du jour, la police de Yirimadio a interpellé des individus impliqués dans un réseau de falsification de documents administratifs. L'opération menée après une plainte pour escroquerie a permis de saisir de nombreux faux documents. Les suspects ont été remis à la justice tandis que l'enquête se poursuit pour identifier d'éventuels complices. Et enfin, sur le plan sportif, les quarts de finale de la Coupe du Mali se jouent aujourd'hui et demain au stade Mamadou Konaté, avec plusieurs affiches promoteuses. Si certaines rencontres semblent déséquilibrées sur le papier, les entraîneurs appellent à la prudence et plusieurs outsiders espèrent créer la surprise. Le duel entre l'USFAS et le FC Diarra s'annonce particulièrement indécis. Et c'est ainsi qui met fin à l'édition de votre revue de presse. Merci à vous très chers auditeurs de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de nous suivre à travers notre site web www.lesor.ml et sur nos plateformes digitales d'information. Merci pour votre fidélité et bonne suite de journée à toutes et à tous.